Et voilà, sans plus tarder, on lance directement PS2 pour ouvrir le bal. Alors les cams sont inversés, mais c'est bien Mescall sur son Ridley, c'est bien Rarker sur son Sora. Pas de facétie, pas de fantasy. Un match-up qu'on a déjà vu en winner final qui avait été remporté par Rarker. Excuse-moi. Mais on a bien vu que on est en mode combat de démons. Combat du côté de Mescall. Vengeance, revanche, tout ce que tu veux. Tous les gros titres qui peuvent vraiment mettre une image sur ce Ridley qui peut se montrer tout à fait plein de surprises. Le match-up a l'air trop relou pour Ridley parce que tu peux pas edgeguard à Ridley et en plus t'as le jeu de projectile qui peut vraiment te stall. Et en plus t'es très facile à combo. C'est ce que j'allais te dire. En fait, j'avais posé la question un petit peu plus tôt avant ces matchs-là. J'ai été voir Mescall et je lui ai demandé qui est-ce qu'il préférait affronter. Et effectivement, il m'a bien dit que c'était pas Rarker et on comprend pourquoi. Quand on voit la loupe qui vient de manger, qu'il l'a amené dans la blast zone, tout simplement. On a récupéré une deuxième stock en une trentaine de secondes. Oh là là. Allez, c'est un match-up qui me fait un peu peur. J'avoue, c'est un match-up qui me fait un peu peur. Là, c'est une down throw, ça va faillir repartir. Il faut. En plus, t'as tellement de drift que bait une air dodge des fois c'est pas suffisant. Enfin bref, ça va être très compliqué. Sincèrement, combo food et surtout les loops de Sora, et surtout les loops de Rarker qui sont maîtrisés à la perfection. On le rappelle, c'est un joueur qui avec ce personnage-là a réussi à nous proposer un jour un 6-0 sur un joueur qu'on appelait Gluttony qui était extra dominant et à l'international. Ah, c'était Gluttony Prime. C'était Prime Gluto. Et ouais, et Rarker, donc il est capable de ça quand il est au meilleur de sa forme. Et donc on espère que là, il va nous proposer un beau spectacle comme on a l'occasion de le voir pour le moment, tout simplement. Et on va finir par prendre cette sock du côté Rarker. On va prendre ce up smash également, ça fait quelques pourcents. Loin d'être suffisant pour inquiéter l'ex-joueur d'Esprit Shonen. Et là le loop, et là, oh là 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 là. Sans appel net, sans bavure. Ouais, vraiment. Ça me semble un petit peu compliqué. Mais là moi je suis Rarker, je partage mon cash prize avec Siski. Genre, t'as esquivé un... Genre, juste là, t'as esquivé un truc chiant, t'as esquivé un truc relou, quelque chose de beaucoup en plus équivalence, sympa. t'as genre un match-up plus 2. Ouais. Au moins plus 2. Ouais. La teuf. C'est dur. D'autant plus qu'il y a un reset à proposer du côté du joueur de Ridley, on le rappelle, puisqu'il est en loser side. C'est-à-dire qu'il doit pour le moment remporter 6 matchs s'il veut gagner ce tournoi. Et Rarker, qui est donc en de bonnes dispositions, qui vient de terminer sa première game sur un de stock, et qui poursuit. Très belle phase d'avantage. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, malheureusement. C'est juste. En fait, je crois que là, on voit le match-up tel qu'il devrait se passer. Et en plus, on va attraper Mescall. Bah oui, c'est une grosse box. C'est finement dit, c'est ça. C'est une très grosse box en plus. Donc, et en plus, il a une plus grosse box qu'il n'est lourd. Absolument. En fait, il y a 3 glass cannon dans ce jeu. Ce serait un petit peu scandaleux en même temps s'il était lourd. Oui. Vu ce qu'on peut faire avec le perso. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a 3 glass cannon dans ce jeu. C'est évidemment Pichu, Mewtwo. Oui, ok. Et Ridley. Oh, le menteur, je m'attendais à Game & Watch et tout. Non, parce que Glass Cannon, c'est vraiment le... Tu sais, win big, lose big. Ouais. Non, mais ok, je peux te l'accorder, vas-y. Mais pour ce que prend Ridley, il est assez léger. Ouais, il est léger, c'est vrai. Et on arrive à se remettre quand même dans une... Fox, c'est un Spacey, c'est encore autre chose. Dans une belle configuration du côté de Si je veux faire le mec relou, les Spacey, c'est encore autre chose. Je dirais pas que c'est un Glass Cannon de toute façon, en vérité, Fox. En tous les cas. Ouais, Game & Watch, il est pas glace, il est que canon. Qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit il est pas glace dans le chat et je suis d'accord avec ça. Oh, il va remonter du coup. Il s'est mis dans la hitbox. Le frérot qui a dit ça, vraiment, grand respect à toi. Je trouve que c'est une belle démonstration de comment on peut détester un perso. Au point de devenir pas objectif du tout. Ouais. Ok, bon, Game & Watch, c'est que cadre. En vrai, si vous détestez un personnage, ouais, soyez marrant. Ouais, ça vous sauvera de beaucoup de situations. Ça vous sauvera. Et on vous taxera beaucoup moins de mauvaise foi. Je suis absolument d'accord. Pendant que Mescall se fait entamer sa deuxième stock à plus de 130%, on va chercher un kill confirme incessamment sous peu du côté de Rarker. À n'en pas douter, ce sera un upper et c'est le cas, c'est ce qu'il trouve. On va s'envoler
tout simplement dans d'autres cieux. Et on se repositionne derrière du Blizzaga qui va dans le shield. On essaie de venir trouver une loupe. C'est pas trouvé, mais on revient sur le terrain puisqu'on a 40 sauts. Voilà, simplement. Je vois que ça s'écharpe sur la définition de Glass Cannon dans le chat. Je repréciserai. Ah, on a ouvert un débat. Moi j'aime beaucoup, ça fait des impressions pour la chaîne de résonance, ça fait plaisir. Et pendant ce temps-là, un Rarcure qui découle, un Rarcure qui déroule. Attends, je vais lire le chat aussi du coup. Bon les frères, il y a Rarcure qui est en train de faire du sale, hein, 2-0. Il est à une gamme de remporter ce Brave The World deuxième édition. On a l'impression qu'on commente un match de poule. En vrai de vrai. C'est trop dur, c'est trop dur. Tellement c'est trop dur pour le pauvre Mescol. Et donc pendant ce temps, on se permet de lire aussi ce que vous dites. En fait, Fox rentrerait théoriquement dans la définition, mais Fox, il y a quand même aussi une grosse partie neutrale et une grosse partie pressurisation qui est... Enfin, c'est compliqué, Fox. Ça a toujours été mis à part dans les gens qui ont théorisé Smash, etc. Je l'ai jamais ressenti comme un Glass Cannon. En fait, dans Glass Cannon, on a vraiment ce côté... Tu peux me tromper après. Polarisant et polarisé ouais, sur des gros défauts visibles de désavantages. Ah, attention messieurs, la game a repris. Et très grosse faiblesse. Et on est reparti les amis sur cette game 3 cette fois-ci. On est sur Battlefield. Et ça va pouvoir extendre les combos avec les plateformes, il va s'en donner à cœur joie. Mais de l'autre côté, on a un Ridley qui va pouvoir potentiellement utiliser des up smash. Et oui, je vais te laisser continuer sur la définition de Glass Cannon si tu le veux. C'est un terme qui est venu avec, qui est beaucoup revenu à partir de Mewtwo Smash 4. Et Mewtwo Smash 4, c'est le prime exemple. C'est-à-dire que gros third box, très léger, mais très grosse possibilité d'advantage state et de setup. Mais en même temps, en gros, c'est un personnage qui va être extrêmement vulnérable en DESA, mais extrêmement prenable. Enfin, ouais, ça vulnérable en DESA, mais en même temps, advantage très fort. Et donc, il y a une notion de poids aussi dans le truc de Glass Cannon. Ok, oui, la notion de poids est importante. Et donc, théoriquement, on pourrait mettre Fox, mais vu que c'est un Spacey et que t'as quand même des grosses forces en neutral et un désavantage qui est pas si mauvais, as Fox. Moi, je pense qu'on va rajouter ça tout simplement à l'ordre du jour de la prochaine émission des débiteurs. Pichou, le désavantage, c'est dur des fois, tu vois. C'est vrai. Parce que bah, le perso fait genre. Le perso pèse 2 sneakers. Littéralement, ouais. C'est un des plus légers ou c'est le plus léger? C'est le plus léger de loin. C'est le plus léger. Enfin, toujours est-il qu'on a un Mescol qui a perdu sa première stock. Et on a un Rarcure qui est à kill confirme, totalement à kill confirme, puisqu'on est bien rouge. Et la dash attack qui a été tentée, qui n'est pas trouvée. Et malheureusement, on va se faire saladifier, saladiser. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai menti. Là, on tient, mais regardez le stalling possible en fait. Et en plus, on a la tech et on va pouvoir remonter. Et on stall. Ouais, bon, finalement, on va finir par prendre ce F-tilt. Mais vous voyez les efforts qu'on doit faire pour ne serait-ce qu'exister et gratter une stock dans ce match-up. Il doit attendre au moins 3 ou 4 interactions de son adversaire, de savoir justement combien de temps il va stall dans les airs et d'essayer de toucher la bonne frame, le moment où il va vraiment remonter. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire que tu rajoutes dans le match-up. Même s'il s'en sort plutôt bien pour le moment, on va pas punir cette dodge. On arrive à retomber sur le terrain du côté de Sora. Sora dans ses œuvres, Sora qui va envoyer un premier repère et il va s'arrêter là tout simplement. On prend son temps, on ne se précipite pas puisqu'on a le loisir de le faire, puisqu'on domine, puisqu'on mène aussi dans ce tournoi. Ouais, clairement. Et là on tient, c'est la game la plus impressionnante qui nous a montré Mescol. Est-ce que ça va être suffisant? C'est la question. Sachant que là c'est 3 balles de tournoi. Pour Arkior, attention, le upper. Un Rarbacker, ça aurait pu être intéressant aussi dans cette configuration. Et bah il l'a tenté justement, mais ça ne touche pas. On envoie des smash qui seraient létaux, à n'en pas douter. Et c'est trouvé. Et c'est tout simplement trouvé pour notre Sora marocain qui est en train de faire un sacré boulot. Pour le moment, il se dirige sur un 6-0. On va essayer de la récupérer celle-ci du côté de Mescol. On l'a mis en dehors du terrain, mais le standing est terrible. On l'a déjà dit, mais on trouve un backer. Qu'est-ce qu'on doit produire? Ça ne fait pas peur, on doit en produire beaucoup des efforts. Oh là 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 là. Et Mescol qui essaye, Mescol qui essaye, qui trouve quand même, qui trouve des bonnes options là. Le Space Pirate Rush qui fait très mal, qui peut faire du bien la phase de trap si, bah oui, cette phase de trap elle est très bien. On avait l'idée, on avait vraiment l'idée du côté de Mescol. Dommage, on a air dodge un petit peu tard du côté de Rarkior pour que ce soit vraiment efficient. C'est incroyable. Mais en fait, cette possibilité de stalling et de drift sur les potentielles phases de juggle, c'est trop dur. Et évidemment, 10 juin, c'est potentiellement fini. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini.